Bonjour à tous. Ce matin, ma méditation portait sur Philippiens 3:4. 3, chapitre 3 et 4. J'ai été interpellée par ces versets 6 à 13 du chapitre 4 et je voulais vous le partager. Je ne pouvais pas mettre tous les versets sur l'image que vous allez voir. J'ai essayé 3 fois d'écrire ce que le Seigneur m'avait mis à cœur en commentaire dans la YouVersion, mais par 3 fois, cela s'est effacé. Quelqu'un veut absolument pas que j'écrive ce que le Seigneur m'a donné et encore moins l'enregistrer par audio. Voici ce que j'avais reçu. Dans le verset 6, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Combien de fois Dieu nous dit ces paroles? Nous nous inquiétons beaucoup pour plein de choses, mais Dieu nous dit ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez d'aucune chose. Aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, dans ces jours qui sont les derniers, nous sommes encore plus dans l'inquiétude que dans le passé. Il n'y a pas que Paul qui nous demande de ne pas nous inquiéter. Jésus lui-même nous dit en Matthieu 6, verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement ?» Vous pouvez lire jusqu'au verset 34. Lisez jusqu'à la fin. Parce que c'était vraiment toute cette partie-là qui était puissante aussi. Et pourtant, nous nous inquiétons pour des tas de choses. Et en particulier aujourd'hui, en ce qui concerne le Covid-19, le vaccin avec ou sans puce, les décisions de nos gouvernants, les élections aux USA, ou bien pour des besoins personnels, etc. Devons-nous nous inquiéter de tout cela, surtout en tant que chrétiens? Ou devons-nous faire connaître à Dieu tous nos besoins? Vers qui pouvons-nous nous tourner quand l'inquiétude veut venir troubler nos cœurs? Allons-nous lui laisser la place? A-t-elle le droit d'avoir cette place dans nos cœurs? Une place. Si nous laissons la place à l'inquiétude, alors nos cœurs est troublés. Action, réaction. Et nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu. On ne l'écoute pas. On ne voit pas ses bénédictions. Et ensuite, la dépression est là. Elle vient. Et nous sommes pris au piège. Mais si nous regardons vers Dieu, si nous lui faisons connaître nos besoins, il est fidèle et juste pour nous donner sa bénédiction. Il nous bénit. Il n'arrête pas de nous bénir. À chaque instant, à chaque moment de notre vie, il nous donne sa bénédiction. Il a 3 manières pour répondre à nos prières. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Ouais, il y a quelques années quand même. Il a 3 manières de répondre à nos prières. Il dit oui. Et la réponse est instantanée. On a tout de suite ce qu'on a demandé. Ou il dit non. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Par exemple, toi, tu vas lui demander, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture 2 chevaux, Citroën, hein?
Alors le Seigneur il te dit, mais non, moi j'ai une Cadillac pour toi. Bon, c'est un exemple ainsi, hein, évidemment. Hein, si le Seigneur me donnait une Cadillac, je serais contente, mais il faudrait le chauffeur avec, parce que je ne sais pas conduire. Alors, où il dit, troisième façon, il dit, attends, c'est pas le moment, c'est trop tôt, mais persévère. Persévère, parce que la chose va venir. Jésus nous laisse sa paix. Et ce n'est pas une pseudo-paix, ce n'est pas une paix comme le monde donne. Il le dit. Elle ne nous donne aucune inquiétude. En Jean 14, 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La différence avec la fausse paix, c'est que nos cœurs sont troublés. Pourquoi ne pas faire comme David qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Ah, de qui vient le secours? Le secours vient de l'Éternel. Psaume 121, lisez-le en entier, magnifique. En hébreu, c'est encore mieux, mais bon, en français, c'est déjà pas mal. Ou en italien, ou en espagnol, ça dépend de la langue que vous parlez. Allons-nous lever les yeux? Ou rester dans nos inquiétudes, qui nous conduit à la peur, à la dépression? Et la dépression peut avoir des conséquences graves, comme la maladie, ou même le suicide. Il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu une jeune fille qui s'est suicidée parce qu'elle venait juste d'ouvrir un magasin barbier, donc où elle coupe la barbe. Mais à cause de tous ces confinements, l'argent ne rentrait plus, elle n'arrivait plus pour les finances, elle a mis fin à ses jours. Et il n'y a pas qu'elle, il y en a beaucoup comme elle qui ont agi de cette manière, parce qu'ils ne connaissent pas le Christ, ils n'ont pas connu Jésus. Allons-nous faire la même chose? En laissant rentrer la peur, l'inquiétude dans notre vie, on s'inquiète. L'homme a créé la bombe atomique pour soi-disant qu'on vive dans la paix, mais c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude qui est là. Parce que les personnes pensaient si quelqu'un appuie sur le bouton. Bah ouais, si quelqu'un appuie sur le bouton. Et puis maintenant, avec les confinements, le Covid-19, avec les vaccins. Alors, ah oui, on nous invente le vaccin en prétendant, comme ça, on va guérir, on va tuer ce virus. On est dans la peur. On est dans la peur parce que, ouais, mais le vaccin, c'est pour nous tracer, c'est pour, il y a la puce dedans et c'est la marque de la bête aussi, et là. Rien qui dit que c'est la marque de la bête. D'abord, dans Apocalypse, quand il est question de la marque de la bête, il dit que c'est sur la main ou sur le front que la marque de la bête sera mise. Mais il n'est pas dit que ce sera dans un vaccin et non, rien de tout ça. De quelle manière ils vont faire pour utiliser la marque de la bête? Comment ils vont la mettre sur notre main et notre front? Je ne sais pas. C'est pas expliqué. Alors, je ne vais pas expliquer quelque chose que je ne connais pas. J'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans la puce ou dans autre chose? Je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Mais c'est sûr, il y aura une marque. Comment elle se présente? J'en sais rien. Alors je ne vais pas expliquer quelque chose que je ne connais pas.
Mais ce que je connais, c'est que on ne doit plus s'inquiéter. On ne doit pas s'inquiéter. De quoi avoir peur? De quoi avons-nous peur? Romains 8. Rappelez-vous de Romains 8, qui dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui va nous séparer de son amour? Les anges? La mort? La vie? Les amis? Ou les faux amis? Facebook? Internet? Twitter? Les élections aux USA? Le Covid? La maladie? Est-ce que tout cela va nous séparer de l'amour de Christ? Certainement pas. Lisez Romains 8. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Absolument rien. On s'inquiète. On s'inquiète et on laisse que notre cœur soit troublé. Alors que Jésus nous dit qu'il nous laisse sa paix. Il dit en Jean 14, au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ah, attends. Est-ce que j'ai bien lu là? Y aurait-il une erreur dans ma Bible? Est-ce qu'il fait écrit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point? Ben oui, bien sûr, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parce que si on se laisse troubler, comme je vous l'ai dit, c'est la dépression qui vient. Et la maladie vient. La paix, la joie disparaît. C'est les larmes, la tristesse. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La différence avec la fausse paix, c'est que justement, le cœur n'est pas troublé. La fausse paix trouble notre cœur, mais pas la paix de Jésus. Chez les Juifs, en hébreu, on dit shalom. Et le mot shalom a une signification bien plus grande que le mot paix en français ou en italien ou en espagnol ou en n'importe quelle langue que vous voulez. Ça a une portée beaucoup bien plus forte. Et d'ailleurs, les Juifs, quand ils se saluent, ils disent shalom. Et ça veut dire comment la paix va-t-elle avec toi? Comment ta paix, elle va? Comment ça va, la santé? Est-ce que tu vas bien? La paix, pour eux, dans le shalom, il y a la paix, il y a la prospérité, mais pas la prospérité comme les évangélistes de la prospérité, là. C'est la prospérité de notre âme. Si ton âme va bien, alors tu vas bien. Jean, il dira, je désire que tu prospères dans tout, comme prospère l'état de ton âme. Je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Alors, est-ce qu'on va avoir les yeux baissés? Est-ce qu'on va s'abattre sur nous-mêmes? Ou bien, comme David, est-ce qu'on va lever les yeux? David dira, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours?
le secours me vient de l'Éternel. Allons-nous lever les yeux ou rester dans nos inquiétudes qui nous conduisent à la peur, à la dépression, et la dépression qui peut avoir des conséquences graves, comme j'ai déjà dit? La paix de Jésus nous donne la vie, la santé, la joie et la prospérité. La paix de Jésus n'est pas celle du monde. La paix de Jésus ne trouble pas nos cœurs. La paix de Jésus nous rend unis en lui et entre nous. Parce que la paix du monde crée des divisions. Jésus nous dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller au Père si ce n'est que par Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. » Et je veux paraphraser. Je pense que le Seigneur ne m'en voudra pas si je dis de cette façon. Sans sa paix, nos cœurs ne peuvent pas voir ce chemin qui conduit à la vie dans la vérité. Jésus revient bientôt. Maranatha. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qu'il vous donne sa paix, qu'il vous remplisse de son amour, qu'il puisse être dans vos cœurs et que toute trace d'inquiétude qui est en vous puisse disparaître maintenant et à tout jamais. La même chose, je demande la même chose pour moi-même. Parce que je ne dis pas que je m'inquiète jamais. C'est pas vrai. Si je disais ça, je mentirais. C'est pas vrai. Et c'est pourquoi je demande à Dieu qu'il descende sur nous, que son Esprit Saint descende sur nous et qu'il nous accorde à chacun cette paix. La paix que lui donne. Et que toute inquiétude soit chassée dans le nom tout-puissant de Jésus, parce qu'elle n'a rien à faire dans notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde tout ce que votre cœur désire, dans le nom tout-puissant de Jésus.